Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce vendredi 22 janvier 2010. En Guyane, 2 semaines après une première consultation, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes dimanche. Ils devront se prononcer sur la création d'une collectivité unique. En Martinique également, la seconde consultation populaire approche à grands pas, mais pour l'instant, le mystère le plus total plane sur l'issue du vote du 24 janvier. En Guadeloupe, fidèle à la tradition, la journée de l'amitié franco-allemande du 22 janvier était organisée cette année au lycée Aron de Bémao afin de promouvoir l'apprentissage de la langue de Goethe en Guadeloupe. Pour la deuxième fois en l'espace de 2 semaines, les électeurs guyanais sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche. Ils devront dire s'ils approuvent ou non l'instauration d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, tout en demeurant régie pour la 73 de la Constitution. Le 10 janvier, à peine la moitié des 27 000 personnes inscrites sur la liste électorale s'étaient prononcées sur l'évolution du statut de la Guyane. Après cette faible mobilisation, on se demande si la participation sera meilleure dans le jour, d'autant que la campagne électorale aura été plutôt discrète. Quel que soit le résultat obtenu dimanche soir, les électeurs seront de nouveau sollicités en mars prochain à l'occasion des élections régionales. C'est la plus grande incertitude qui plane sur la consultation populaire de ce dimanche et un mystère reste entier, l'absence de sondage entre les deux rendez-vous du 10 et 24 janvier. Plusieurs études avaient pourtant été menées dans les semaines précédant la première consultation, tandis que pour cette deuxième échéance, ils sont restés assez discrets, voire inexistants. Alors impossible d'estimer à l'heure actuelle l'ampleur de l'une ou l'autre tendance, mais sur le terrain, force est de constater que la mobilisation des formations politiques était moins prononcée que pour la précédente consultation. Dans les différents partis, des stratégies sont mises en place et même si des prises de position semblent officielles, hors caméra, d'autres orientations seraient envisagées. En attendant les premiers résultats de dimanche soir, il conviendra d'observer aussi et surtout la participation, car un fort taux d'abstention n'est peut-être pas à exclure dans un contexte social et humanitaire difficile. Journée placée sous le signe de l'amitié franco-allemande et des échanges professionnels ce vendredi au lycée Augustin Aron de Bémao. Avec une destination Guadeloupe de plus en plus prisée par la clientèle germanique, l'ensemble des acteurs de l'archipel se mobilisent pour contribuer à l'apprentissage de la langue. Un véritable enjeu pour le tourisme guadeloupéen, toujours à la recherche d'interprètes, de guides touristiques et de personnel d'accueil. Chargé de mission d'inspection pour l'allemand au rectorat de Guadeloupe, François Mortier nous confirme cette tendance. Nous attendons cette année 36 rotations de navires allemands et qu'à chaque escale que fait par exemple un gros navire comme le Mein Schiff au port de Pointe-à-Pitre, ce sont à peu près 1800 passagers germanophones en quête de renseignements qui descendent et qui demandent à être accueillis dans des conditions acceptables aussi. Échange des pratiques culinaires, des savoir-faire en matière de santé, de société ou de politique étrangère. Cette journée ambitionne de positionner l'apprentissage de la langue allemande comme moteur de développement économique de la Guadeloupe. De quoi donner envie aux 700 élèves recensés de poursuivre leur étude de la langue de Goethe. À bon entendeur. Wiedersehen, bis bald. Petite mobilisation en Martinique jeudi suite au mouvement de grève national de la fonction publique. Un plan gouvernemental prévoit en effet de ne remplacer qu'un départ à la retraite sur 2 des fonctionnaires d'ici à 2012. Dans le département, l'appel était principalement suivi dans l'éducation nationale. D'ailleurs, les formations syndicales enseignantes FSU, SNES, SNU IPP et SEUNSA protestaient contre la mesure qui aurait des effets désastreux sur le fonctionnement des établissements scolaires et sur la qualité de l'enseignement. S'ajoute à cela la suppression de 16 000 postes à la rentrée 2010. Mais à l'image des manifestations nationales, la mobilisation était très peu suivie en Martinique. Selon les chiffres fournis par le rectorat, 42% du personnel était gréviste dans le premier degré, 20% dans les collèges, 11% dans les lycées d'enseignement général et technologique, 5% chez les personnels ATOS et 1% dans les lycées professionnels, pour un taux global de 20% de mobilisation. Les membres fondateurs des caisses de retraite et de prévoyance du BTP mis en lumière aux abîmes. Une plaque vient d'être dévoilée en ce sens au siège de la RPB TPAG pour rendre hommage aux actions paritaires menées par Claude Morvan et Jean-Louis Némon afin de fiabiliser une telle institution. L'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et travaux publics des Antilles-Guyane qui a également salué le travail de Josiane Audinet, directrice de la caisse de retraite de 1982 à 2002, est visiblement étonnée de recevoir un tel témoignage de reconnaissance de ses anciens confrères. La plaque dévoilée ce midi demeure en tout cas un symbole de la lutte menée par les travailleurs pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
la fermeture provisoire du pont du Larivaux ou la double consultation populaire sur l'avenue de la Guyane, rien ne perturbe véritablement le carnaval. Lancé il y a 2 semaines, il est appelé à se poursuivre jusqu'au 17 février. Pendant près de 5 semaines d'affilée, les parades carnavalesques se poursuivent, en particulier à Cayenne et Kourou. Elles sont suivies d'un vidé quand celui-ci est autorisé pour des raisons de sécurité. Mais le carnaval est aussi présent à Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, Macoria, Mana, Irakubo ou encore Saint-Georges. Ce week-end sera marqué par l'ouverture des universités du carnaval, autrement dit les dancing qui accueillent les balles Paris masqués où les Touloulous et les Toulouloulous s'affrontent sur les pistes.